La séance est ouverte. Elle est présidée par le maire Marc-Alexandre Brousseau. Que ce moment de recueillement guide les membres du Conseil à un moment de réflexion afin qu'ils prennent les meilleures décisions possibles pour le bien-être des citoyens et des citoyennes de Thetford. Voilà, alors bienvenue aux gens dans la salle, bienvenue aux gens à la maison. Alors, en cette mi-février, j'aimerais mentionner quelques informations d'intérêt général. Donc, j'ai eu l'occasion de prendre part la semaine dernière à Québec à une grande mobilisation concernant le programme d'expérience québécoise et le programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, c'était à l'initiative de l'Union des municipalités du Québec. Il y avait 30 organisations qui se sont alliées pour faire pression auprès du gouvernement pour faire en sorte qu'il y ait une période de transition pour le programme d'expérience québécoise et qu'on puisse renouveler les permis des travailleurs étrangers temporaires parce que nos entreprises en ont absolument besoin. Alors, ça a été vraiment un bel événement avec une très, très belle couverture. On espère que le gouvernement va pouvoir aller dans le sens des revendications qui ont été faites. Je mentionne aussi que la Ville a lancé récemment un sondage sur les canaux de communication que la Ville va utiliser pour rejoindre les citoyens. Donc, on vous invite à répondre au sondage, s'il vous plaît. Ça nous permet de mieux orienter nos façons de communiquer avec vous. On a lancé la semaine dernière avec les gens de l'AMRC le plan stratégique du gris au vert. Donc, toutes les démarches qu'on est en train de faire pour passer de cet historique minier-là vers des nouvelles technologies, vers les projets d'économie verte, d'économie circulaire. Alors, le plan stratégique qui est issu d'une grande mobilisation aussi, on a pu en présenter les grandes lignes, donc je vous invite à lire sur le sujet. On est présentement aussi en période où est-ce qu'on sollicite des candidatures pour les emplois d'été de la Ville, donc les gens jusqu'au 23 février pour donner leur candidature. On a fait un appel aussi aux artistes qui vont vouloir exposer à la Station des Arts pour la prochaine année, donc d'ici au 20 mars, c'est possible de donner ces candidatures. Sinon, le service des loisirs a aussi lancé des inscriptions, autant pour des activités de la semaine de relâche que des ateliers culinaires qui vont être mis en place. Donc, si vous êtes intéressés, on vous invite à regarder ça. Et je termine en mentionnant que du 16 au 20 février 2026, c'est la 22e édition des Journées de la persévérance scolaire qui met en lumière les efforts, la persévérance qui se cache derrière chaque accomplissement. Dans un monde où tout va vite et on valorise souvent les résultats immédiats, il est essentiel de rappeler que la réussite prend du temps. Elle se construit à travers des défis, des essais, des erreurs et surtout grâce à un engagement constant. C'est justement la persévérance, cette capacité à continuer malgré les obstacles qui permet de franchir des étapes que l'on croit parfois inaccessibles. Alors, on voulait le souligner pour la journée de la persévérance scolaire. Alors voilà, on serait rendu maintenant à la séance proprement dite avec 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Il pourrait être proposé que l'ordre du jour soit adopté en ajoutant le point 6.1, rapport de la greffière sur la demande de dérogation mineure, et le point 7.1, dérogation mineure pour la propriété située au 1213 rue Notre-Dame-Est. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite en faire la proposition? Très bien, Monsieur le maire, je propose. Merci, M. Corriveau. En 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2026. Le projet de procès-verbal ayant été déposé et transmis à l'ensemble des membres du Conseil dans les délais prévus par la loi, il pourrait être proposé d'adopter celui-ci. Merci. Une proposition? Oui, je le propose. Merci, Mme Rémillard. On arrive à 4.1, l'adoption des comptes rendus de la Commission permanente du 2 février et du 9 février 2026. Les projets de compte rendu ayant été déposés, il pourrait donc être proposé que ceux-ci soient adoptés tels que rédigés. Merci. Une proposition? Je propose. Merci, M. Filion. 6.1, rapport de la greffière sur la demande de dérogation mineure. Aucune objection n'a été reçue à l'égard de la demande de dérogation mineure. Donc, la demande de dérogation est pour le 1213 rue Notre-Dame-Est. Est-ce qu'il y aurait eu des gens dans la salle qui auraient voulu intervenir à propos de la demande du 1213 Notre-Dame-Est? Non. Oui. Ça vous autres parle? Oui, c'est possible, si vous Salut, voulez. moi c'est Dominique, propriétaire de LC Construction, puis c'est propriétaire du 1213 Notre-Dame. Je suis ici de mentionner un petit peu l'essence du projet, parce que là, on a des complications par rapport au stationnement. On avait payé les architectes pour faire le stationnement en conséquence. Ça n'a pas été accepté. Là, on a tout le voisinage qui est prêt à nous prêter des parkings. On a réussi à faire le tour avec tout le monde. L'essence de tout ça, ce projet-là, c'est de faire des loyers à prix abordable pour les gens. Tout le monde est d'accord. Plus que vous allez mettre des contraintes par rapport à ça, plus que ça complique notre situation, nous autres. Puis plus que les loyers vont devenir augmentés. Fait qu'avant de prendre votre décision, j'aimerais que vous preniez ça en considération parce qu'il y a énormément de pression derrière ce projet-là. Pour vous autres, peut-être que vous ne le voyez pas,
Mais pour moi, là, c'est énormément de pression, autant financière que morale. Fait que j'apprécierais que vous me preniez en considération. Merci. Merci. 7.1, justement, cette demande de dérogation mineure-là pour le 12-13 Notre-Dame-Est. Il s'agit d'autoriser la dérogation mineure numéro 2026-005 à la condition que le propriétaire ait une entente pour 4 cases de stationnement à proximité de la propriété, valide en tout temps. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui le propose? Je propose. Proposé par M. Filion. Alors, c'est adopté. En 8.1, fourniture et livraison de fleurs pour l'année 2026. Il s'agit de confier le mandat à Serre Lambert Incorporé pour une dépense de 19 989,34 $, taxes en su. Merci. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, Mme Perrault. Je me permets d'ajouter, parce qu'il y a déjà eu un article dans le Journal de Montréal sur les fleurs dans les villes. Même si on achète ça dans le coin de la Saint-Valentin, ce n'est pas des fleurs de Saint-Valentin, c'est des fleurs qu'on va installer partout en ville. C'est drôle dit de même, mais c'est parce que ça sortait comme ça dans l'article de Journal l'année passée. Donc, sachez qu'une ville, ça a besoin de beaucoup de fleurs et on les installe un petit peu partout. En 8.2, mandat pour modification de logiciel accessibilité territoire migration. Migration de Hyperface vers SQI. Il s'agit de confier les travaux à PG Solutions pour une dépense de 15 213 $, taxes en su. Merci. Une proposition? Oui, je le propose. M. Patry, 8.3, renouvellement pour l'abonnement à l'application Analysis. Pour confier le renouvellement à la firme CanExplore pour une dépense de 4 850 $, taxes en su, pour une période de 3 ans. Merci. Une proposition? Oui, je propose. Oui. M. Couture, 8.4, ajout au contrat d'aménagement paysager avec le groupe Ferti pour le Parc Saint-Noël. Il s'agit de confier le mandat à Groupe Ferti pour une dépense de 9 310 $, taxes en su. Proposition, s'il vous plaît. Oui, je propose. Merci, M. Maheu. 8.5, location de camions-citernes pour le nettoyage des rues pour le printemps 2026. Pour confier le mandat à location de camions Excellence PAC-Lease pour une dépense de 14 213 $63 par mois, taxes en su, ainsi que les heures d'utilisation excédentaires à 480 heures par mois, rémunérées au tarif de 8,25 $ par heure, taxes en su. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite le proposer? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, M. Patry. 8.6, location d'un balai de rue mécanique avec opérateur pour l'année 2026. Il s'agit de confier les travaux à les entreprises Tréma Incorporées à titre d'adjudicataire principal et à 9488-1695 Québec Inc., entreprise M. Brisson, à titre d'adjudicataire substitut pour une dépense maximale anticipée de 41 340 $, taxes en su. Oui, est-ce que j'ai une proposition? Oui, je propose. Merci, M. Couture. 8.7, l'acquisition de radars pédagogiques mobiles par le programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière. Il s'agit de confier le mandat à l'entreprise Trafic Innovation Incorporée pour une dépense de 26 980 $, taxes en su. Oui, proposition? Oui, je propose. Merci, M. Couture, pour l'achat de 2 radars supplémentaires. Vente d'une partie du lot 4 610 971 situé sur la rue Saint-Antoine. Il s'agit d'autoriser la signature de l'acte de vente préparé par Maître Marie-Claude Paquette ainsi que tous les documents requis pour la parfaite exécution de la présente. Merci. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose. Merci, M. Paré. 12.1, l'embauche au poste de préposé au parc et espace vert au service des travaux publics, génie et environnement. Il s'agit d'embaucher Mme Rachel Noël Laflamme, et ce, à compter du 16 février 2026. Merci. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je le propose. Merci, Mme Perrault. 12.2, nomination à titre de greffier de la Cour municipale de juge de paix et de percepteur des amendes. Il s'agit de nommer Maître Jérémy Gamache à titre de greffier de la Cour municipale commune de la Ville, et ce, à compter de ce jour, et de procéder aux demandes au ministère de la Justice pour désigner celui-ci comme juge de paix CM2 et percepteur des amendes. Merci. Une proposition? Oui, Monsieur le maire, j'en fais la proposition. Merci, M. Corriveau. En 12.3, mesures disciplinaires. Il s'agit d'autoriser le maire à signer la mesure disciplinaire. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, Mme Perrault. 13.1, demande de soutien financier pour E2RT pour le fonctionnement de l'année 2025-2026. Pour accorder une aide financière au montant de 30 000 $ à Espace Entrepreneuriat Région Thetford. Merci. Une proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Maheu. 13.2, l'approbation des projets d'immobilisation pour l'année 2026. Il s'agit d'accepter le tableau des immobilisations et des projets spéciaux pour l'année 2026 tel qu'il apparaîtra à la résolution. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite le proposer? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, M. Corriveau. On arrive à 13.3, financement du nouveau complexe aquatique extérieur au Parc Notre-Dame.
pour autoriser le financement proposé pour les coûts des travaux pour le nouveau complexe aquatique extérieur au Parc Notre-Dame, établi à 5 870 000 $. Oui, une proposition? Oui, je le propose. Merci, Mme Rémillard. 13.4, un appui financier au musée de Thetford pour l'année 2026. Il s'agit d'autoriser la signature de tous les documents en vue de l'octroi d'une contribution financière de 70 000 $ à Minéraux, musée de Thetford, KB3 pour le fonctionnement 2026 du musée de Thetford. Une proposition, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, Mme Perrault. 13.5, l'appui financier au Centre historique de la Mine King, KB3 pour l'année 2026. Il s'agit d'autoriser la signature de tous les documents en vue du versement d'une contribution d'aide financière de 125 000 $ à Minéraux, musée Thetford, KB3 pour le Centre historique de la Mine King, KB3 pour l'année 2026. Merci, une proposition. Oui, je le propose. Merci, M. Paré. 13.6, demande d'aide financière. Il s'agit d'octroyer une aide financière de 150 $ à la polyvalente de Black Lake dans le cadre de secondaire en spectacle. Proposition. Oui, je le propose. M. Patry. 16.1, autorisation de signature pour le programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, la TEC, pour les années 2024 à 2028. Il s'agit d'autoriser la signature de tous les documents en lien avec le programme pour les années 2024 à 2028. Merci. Une proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, M. Maheu. On arrive à 17.1, nomination des nouveaux membres du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Il s'agit de nommer M. Philippe Gagnon à compter de mars 2026 et Mme Sabrina Côté à compter du 1er juillet 2026. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite le proposer? Oui, je le propose. Merci, M. Maheu. 17.2, rapport annuel 2025 de l'article 93 de la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation suite au projet de loi 31. Il s'agit de prendre acte du dépôt du rapport annuel 2025 réalisé en application de l'article 93, en confirmant que la Ville a exercé le pouvoir prévu à cet article pour un projet majeur d'habitation multifamiliale situé au 700 rue Notre-Dame-Est, et ce, à 2 reprises. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui le propose? Oui, Monsieur le maire, je le propose. M. Corriveau. 17.3, aide financière accordée en 2025 pour des projets liés au programme particulier d'urbanisme. Il s'agit d'autoriser que le montant de 8 801,89 $ soit pris à même le surplus affecté au programme particulier d'urbanisme pour 2 projets financés en 2025. Oui, est-ce que j'ai une proposition? Oui, je vais le proposer, Monsieur le maire. M. Paré. 17.4, promesse d'adoption pour le règlement encadrant la mise en œuvre du programme d'entente en patrimoine. Il s'agit de confirmer l'engagement de la Ville à adopter un règlement encadrant la mise en œuvre du programme d'aide financière visant la préservation et la restauration de biens patrimoniaux de propriété privée et établissant les modalités d'application du programme, et ce, dans un délai maximal de 3 mois suivant l'annonce officielle de l'octroi de l'aide financière par le ministère de la Culture et des Communications. Oui, est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite en faire la proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, M. Corriveau. 17.5, l'autorisation de signature pour des actes de reconnaissance volontaire pour le droit de propriété superficiaire. Pour autoriser la signature des actes notariés de reconnaissance volontaire du droit de propriété superficiaire préparés par Maître Lucie Rouleau à intervenir avec les propriétaires des lots situés sur le territoire de l'aéroport. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui le propose? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, M. Maheu. 17.6, autorisation de signature pour un nouveau contrat d'occupation à l'aéroport de Thetford. Il s'agit d'autoriser la signature du contrat d'occupation à intervenir avec les propriétaires de hangars actuels et futurs pour les terrains sur le site de l'aéroport de Thetford. Oui, une proposition. Oui, je le propose. Merci, M. Patry. 18.1, signature d'une lettre d'appui pour le projet de la stratégie numérique des bibliothèques publiques du Québec. Il s'agit d'autoriser la signature de la lettre d'appui à l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Proposition. Oui, je le propose. Mme Rémillard. 18.2, autorisation de signature pour le protocole d'entente relatif à la gestion de la bibliothèque de la polyvalente de Black Lake. Pour autoriser la signature de l'entente à intervenir avec le Centre de services scolaires des Appalaches et la polyvalente de Black Lake relativement à la gestion de la bibliothèque de la polyvalente de Black Lake. Une proposition. Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, Mme Perrault. 18.3, autorisation de signature pour les contrats d'exposition des années 2026-2027. Pour autoriser la signature du contrat d'exposition à intervenir avec les divers artistes relativement à la production d'expositions. Oui, est-ce que j'ai quelqu'un qui le propose? Oui, je le propose. M. Couture. 18.4, autorisation de signature pour les ententes intermunicipales en matière de loisirs pour les municipalités de Saint-Jacques-de-Lydre et Beau-Lac-Gardé. Il s'agit d'autoriser la signature des ententes intermunicipales en matière de loisirs ainsi que tous les autres documents y étant associés avec les municipalités de Saint-Jacques-de-Lydre et Beau-Lac-Gardé. Merci. Une proposition. Oui, je le propose. Mme Rémillard.
19.1, l'adoption du règlement numéro 1071 pour le projet 2026-113 PU HMI dans la zone, dans le coin de la 4e avenue. Le règlement a pour but de créer une aire d'affectation résidentielle de moyenne et forte densité RB à même l'aire d'affectation résidentielle de faible densité RA dans le secteur de la 4e avenue. Depuis l'adoption du projet, le règlement n'a pas été modifié. Merci. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Paré. 19.2, l'adoption du règlement 1072 pour acheter l'usage d'habitation multifamiliale isolée un nombre maximal de logements dans le secteur toujours de la 4e avenue. Le règlement a pour but d'ajouter l'usage habitation multifamiliale isolée et d'augmenter le nombre maximal de logements autorisés par bâtiment à 12 dans la zone 2638R dans le secteur de la 4e avenue. Proposition, oui, proposition, s'il vous plaît. Je propose. M. Filion. 19.3, l'adoption du règlement 1073 pour le nombre maximum de logements autorisés et modifier des normes de volumétrie sur la rue Saint-Désiré. Le règlement a pour but d'augmenter le nombre maximum de logements autorisés par bâtiment et de modifier des normes de volumétrie des bâtiments dans la zone 1002C. Depuis l'adoption du second projet, le règlement n'a pas été modifié. Merci. Quelqu'un le propose? Oui, M. le maire, je le propose. Mme Perrault. 19.4, l'adoption du règlement 1074 pour augmenter les normes de volumétrie des bâtiments dans la zone 2635C sur la rue Notre-Dame-Est. Le règlement a pour but d'augmenter des normes de volumétrie des bâtiments dans la zone 2635C. Depuis l'adoption du projet, le règlement n'a pas été modifié. J'ai quelqu'un pour le proposer? Oui, Monsieur le maire, je le propose. M. Corriveau. 19.5, l'adoption du règlement 1075 pour augmenter les normes de volumétrie, cette fois-ci sur le boulevard Frontenac-Est. Le règlement a pour but d'augmenter des normes de volumétrie des bâtiments dans la zone 4002C. Depuis l'adoption du projet, le règlement n'a pas été modifié. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. M. Filion. En 19.6, l'adoption d'un premier projet de résolution pour le projet particulier d'habitation communautaire. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Oui, je vais le proposer, M. le maire. Merci. M. Paré. J'arrive à la période de questions. Alors voilà, on aurait complété l'ordre du jour de ce soir. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient eu des questions sur ce qui apparaissait ce soir à l'ordre du jour dans un premier temps? Sinon, sur tout autre sujet qui concerne la ville, évidemment, on vous invite à vous présenter au micro, s'il vous plaît, et à vous identifier. Bonjour, M. Bousseau. Bonjour, les Chauvin. M. Blais, chemin de Sabauldard. Vous devez savoir un peu pourquoi je suis là. Pas mal, même. Je sais que dans l'automne, la demande de subvention se fait. Puis d'habitude, on a la réponse en février. Avez-vous eu la réponse? On a eu la réponse. J'ai eu l'occasion, en dernière séance publique, d'annoncer aux gens que c'était un 4e refus. Donc, c'était refusé. On a eu une rencontre aujourd'hui même avec la députée. J'ai eu l'occasion de lui dire qu'on n'était pas satisfait de cette réponse-là, qu'après 4 fois, il va falloir un jour qu'on ait la subvention pour faire ce chemin-là. Donc, c'est sûr qu'on vous redit que ça serait important que vous nous appuyiez dans ces démarches-là parce que c'est pas nous qui décidons si la subvention on l'obtient ou pas. Nous, on décide de faire la demande de subvention. On l'a fait 4 fois. On va faire le plaisir de la faire une 5e fois, mais on va peut-être avoir besoin d'aide pour essayer de faire en sorte que ça finisse par passer. Là. J'ai essayé. J'ai été au provincial. J'ai essayé de voir le député, mais il n'y a pas moyen de l'avoir. Je n'ai pas été capable d'avoir de rendez-vous avec. J'ai parlé avec la secrétaire, puis après ça, j'ai parlé avec la personne qui a en main les subventions puis qui les renvoie au gouvernement pour me faire dire un peu la même chanson. Alors, vous allez avoir des chances. Ça fait déjà 4 fois que ça va être refusé. D'habitude, après 4 fois, ou quand c'est refusé souvent, d'habitude, ils prennent en priorité. Puis l'autre chanson, c'est que, vu que ce n'est pas un gros montant que vous demandez, c'est le plus petit montant que j'ai dans les subventions, je pense que ça doit être correct. Vous voyez la réponse qu'on a eue, là, c'est la même affaire. Mais idéalement, il ne faudrait pas que vous soyez seul à faire cette démarche-là. Idéalement, si vous êtes plusieurs à y aller, ça va être plus fatigant aussi parce que c'est sûr que là, nous, on n'a pas eu de commission de travaux publics depuis la réponse, là, donc on va voir qu'est-ce qu'on fait à court terme parce qu'évidemment, on souhaite que le chemin demeure carrossable le mieux possible. Mais c'est sûr qu'on a besoin de votre appui là-dedans. Nous, comme je l'ai dit, j'ai rencontré le député aujourd'hui même, on lui en a parlé. On va être à l'affût encore des programmes de subvention qui vont être là. Je ne sais pas s'il peut y avoir d'autres volets, d'autres programmes différents, mais c'est sûr qu'on a l'intention encore de continuer à demander de l'argent pour ce chemin-là. Oui, parce qu'il y a, tu sais, l'hiver, on ne vient pas vous achaler, c'est le plus beau chemin qu'on a l'hiver. On est sur la baie de glace, c'est parfait, c'est tout égal, il n'y a pas de trou. C'est du printemps à l'automne. Je sais, ma femme n'arrête pas de me dire, arrête de runner à gauche, on run à droite, on sait où sont les trous, on connaît toutes les trappes, puis on sait qu'on rentre à droite, on sort à gauche, puis on est habitué, ça fait 4 ans qu'on voyage dedans. Là. Il me semble que, au moins, tu sais,
au début, on voulait faire réparer la route. Puis c'est ça qu'on veut toujours. Mais la question de subvention, ce n'était pas dans notre idée, ça. Je comprends votre situation, une question d'économie, ça aurait été bon qu'on aurait une subvention. Mais moi, ça fait au-dessus de 40 ans que je suis là. Il n'y a jamais eu de subvention dans cette route-là. On a tout le temps eu des réparations à force de chialer, aller au conseil, des choses comme ça. On n'a jamais eu de subvention. Puis, je ne me tins pas qu'il y en ait. Peut-être que vous avez encore espoir, tant mieux. Mais s'il n'y a pas de subvention, on fait quoi, là? Je veux dire, il y a 8 trous à boucher. Tout ce qu'on veut, nous autres, c'est être sur l'asphalte. On l'était avant sur l'asphalte. Réparer les 8 taches qu'il y a, mettez de l'asphalte dessus, puis il reste 1000 pieds à faire pour aller chercher les 4 derniers qui sont résidents permanents, qui on aurait dû avoir au début, mais la fusion nous l'a ôté. Mais c'est rien que ça qu'on demande. C'est rien que cette réparation-là. Rien que ça, en fait, de mémoire, c'est quelque chose comme 1 million. Et c'est plusieurs centaines de milliers de dollars à mettre. Fait que c'est rien que ça. C'est pas rien que ça. Mais c'est sûr que là, comme je vous dis, là, le plan de match pour cette année, n'ayant pas la subvention, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'on va faire. On n'a pas eu de réunion de travaux publics encore depuis qu'on a eu la réponse négative. Oui, je comprends que c'est des millions, mais tu sais, je me suis promené après-midi, il était fait un tour sur Internet. Puis on n'en a pas parlé des redevances depuis ces petites éoliennes-là. Tu sais, 308 000 par année, ça fait 12 ans. Puis la première année, 323 000. Ça fait quand même un peu d'argent qui a été au bénéfice de la Ville. Puis nous autres, on a enduré 3 ans de temps, les voyageurs, avec les 8 minutes, les camions, on n'a jamais dit un mot. On s'est dit après, ils vont réparer les routes. C'était ça qui était supposé être l'entente. Mais là, ça fait 12 ans, là, ça commence à être... J'ai écouté votre... l'autre fois, vous étiez au Palais des Congrès, vous avez parlé, voyez haut, voyez loin. Voyez haut, je ne sais pas, mais voyez loin, je commence à le croire. Ça fait quand même 12 ans qu'on atteint, là, tu sais. Il me semble que ça serait temps qu'on aurait des redoux. En tout cas, j'espère que ça va porter fruit, là. On va encore, si vous voulez qu'on fasse, on va attendre. Même si je viendrai en gang ici, je sais, j'ai déjà essayé. Ah, mais c'est ça, je vous dis, allez donc en gang à la place qu'il y ait de l'argent à 85 de subvention qui nous attend. C'est ce qu'on vous... Tu sais, dans le fond, c'est correct que vous veniez, mais vous nous dites, puis on vous redit les mêmes choses pas mal à chaque fois. On avance un peu, on essaie de faire en sorte que le chemin soit le mieux carrossable possible. Des fois, on en refait des petits bouts. Mais il ne faut pas dire que c'est juste ça quand on parle de plus ou moins $1 million. Et 1 million, c'est pas juste ça, c'est beaucoup d'argent. Okay. On va y aller, je vais m'informer, je vais me ramasser une gang, c'est pas long, il y a fait 2-3 téléphones. Puis on va y aller, voir. Si on est capable de voir, comme tu as raison, si on est capable de voir. Puis nous autres, à court terme, c'est sûr qu'on va regarder, ça va être quoi le plan d'intervention pour cette année? Là? Si au moins, je sais pas, s'il n'y a pas de positif, si au moins, on dirait une année, on fait 2 tâches, on fait 3 tâches, au moins, ça sera encourageant toujours. Là. Mais là, c'est stagné là depuis 4 ans, là, quand on se promène des trous. Là, il y a eu le bas qui a été fait. Ça a été fameux, ça. Ça, c'est fameux, on n'en parle plus. Puis ce qu'il y a de pire aussi, c'est que vous avez fait assez de radoux que tout ce qui était de bosse, puis ce qui était la matière à remonter à la surface, puis briser la route, c'est réparé. Là, il en reste un peu dans la côte, là, mais c'est la seule place. Le reste, tout est beau. Ça serait juste de couper de l'asphalte, puis ça serait beau. C'est pour ça que je vous dis ça. Là, en tout cas, on va attendre encore, si vous voulez. Donc, je vous remercie quand même du travail que vous faites. Là. On espère que ça va porter fruit. On continue de parler du chemin de Sabot-d'Or, ça, c'est sûr. C'est beau, mais j'espère que vous allez en rêver un peu. C'est beau. Merci. Merci d'être venu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, ça met fin à l'Assemblée de ce soir, donc merci beaucoup. On va se revoir au début du mois de mars. Merci à tout le monde. Bon hiver.